Il s'appelle Pierre Merlet. À l'âge de 23 ans, il est le chef d'entreprise d'une jeune start-up montluçonnaise. Comment ce jeune entrepreneur est perçu dans son entreprise? Nous allons le découvrir maintenant. Bonjour Pierre, pour vous l'entreprise c'est quoi? Pour moi, l'entreprise, c'est comme une famille, hein. Vraiment, je la vis au quotidien. J'ai fondé ma petite entreprise il y a de cela 5 ans maintenant. Et vraiment, mes employés sont pour moi vraiment comme des proches, vraiment comme mes amis. Je les considère comme tels en fait, en fin de compte. Vraiment, c'est très important pour moi. Ah bah Lorenzo, vous voilà? Toujours les bras croisés. Et mon café depuis 14 heures là, je l'attends toujours. Il est quelle heure là? 3h30. Méfie-toi, hein. Ici c'est moi le patron. Alors tu vas faire ce que je te dis et tu vas le faire rapidement. Parce que t'es pas à l'abri de te faire virer toi. Hein? Allez, fais sortir tout ça. Et comment pensez-vous être perçu par vos employés? Écoutez, je pense, j'en suis même sûr, on va dire, que mes employés me considèrent vraiment comme un leader charismatique, quelqu'un de très influent, et je pense qu'ils respectent vraiment ce que je leur dis. Vraiment. Mais tout ça dans le cadre du travail, quoi, sans aucun problème. Ah, Lucas, Ça va Cyril? et toi alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin encore là? Eh ben, je viens de me faire engueuler par le patron. Oh. Il est méchant là. Qu'est-ce qu'il a encore lui? Il critique mon boulot. Putain, comme Pourtant, il d'habitude. sait vraiment pas ce que je fais, il reste derrière son bureau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça Il commence devient- vraiment à m'énerver, hein, c'est pas possible. Ça devient aberrant là, cette situation, il va falloir faire quelque chose. Hein. Pourtant, il croit être bon, hein, Ouais, mais ouais, pas du tout. Il est mauvais quoi. Très mauvais même. Bon, tu veux un café peut-être? Ouais, je veux bien, ouais. Pensez-vous qu'un employé oserait s'opposer à votre parole? En aucun cas, non, non, non. Non, mes employés savent ce que je veux vraiment et je pense qu'ils connaissent mes connaissances en la matière vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à imaginer. Et dans le cas où cela se produirait, comment réagirez-vous? Vous savez, pour moi, mon entreprise c'est un peu comme une famille et dans une famille, il y a un père de famille et en l'occurrence c'est moi. Donc je lui expliquerai calmement, comme un père fait à son enfant et je pense que de lui-même il verrait que ma parole est incontestable. Clairement. Attendez, je vous laisse. Ah, patron, monsieur Dupont, téléphone. Monsieur Dupont, Oui. et combien de fois je t'ai dit qu'il fallait plus traiter avec lui? Bon, on lui donne une dette de 5000 euros. On lui doit une dette de 5000 euros, mais sous silence, ça fait 5 mois que je t'ai dit qu'il fallait plus traiter avec Et lui. si on continue comme ça, c'est l'image de l'entreprise Mais qu'on récupère. Espèce de merdeux, qu'est-ce que tu t'en fous de l'image d'entreprise? C'est toi le patron? Non, c'est moi. Alors arrête de faire le malin parce que des mecs comme toi, j'en trouve 5000 à Pôle emploi par jour. Oui? Entrez! Bonjour. Fermez la porte et asseyez-vous s'il vous plaît. Ah, bonjour monsieur Patel. Alors donc vous êtes venu me parler de votre augmentation, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous avais parlé d'une éventuelle augmentation il y a maintenant 6 mois et je veux savoir ce que vous en pensiez et où est-ce qu'on en était là-dedans. D'accord. Et quelles sont vos motivations? Qu'avez-vous apporté à l'entreprise pour que je vous augmente? Alors du coup, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que je suis dans l'entreprise et je pense avoir cerné la globalité du fonctionnement. Et étant donné que j'ai pris des responsabilités au cours de ces 6 derniers mois, je voulais savoir si mon salaire pouvait être en adéquation avec mon travail effectué au sein de l'entreprise. D'accord, ok. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud là quand même? Vous pouvez me mettre à l'aise, hein? Y a pas de souci, hein? Et donc, vous savez, pour l'augmentation, il faudra peut-être aller un peu plus loin dans vos perspectives, dans vos motivations quand même. Comme je vous ai dit, j'étais très motivé quant à mon travail professionnel. Mais vous savez, monsieur Patel, tout travail mérite salaire. La motivation, c'est une chose, mais après, il y a plus que la motivation. Vous voyez, il y a l'implication dans l'entreprise et les relations entre les personnes, quoi. D'accord.
Donc vous pensez que je suis pas assez impliqué avec les gens de Je vous trouve l'entreprise? très distant, très froid avec les personnes. D'accord. Faudrait peut-être mieux vous intégrer, vous laisser aller. Me laisser aller? Professionnellement et personnellement, t'es un beau jeune homme, tu me plais beaucoup. Mais si tu veux une augmentation, il faudra vraiment faire des efforts, quoi. Hein, surtout avec moi. Vous voulez dire des efforts de quel type? Bah, des efforts personnels, Écoutez, je suis plutôt surpris, hein. Je veux pas paraître insultant ni méchant, mais je crois qu'on partage pas du tout la même vision de l'entreprise. Écoute, Gaëtan, c'est donnant-donnant. Si tu veux une augmentation, tu connais très bien mes conditions. Et moi, ben, j'aimerais bien ton travail, voire plus. Après, si t'acceptes pas mes conditions, ben, il y aura pas d'augmentation. Là, je peux rien faire pour toi. Je suis très déçu, je veux rester dans le cadre professionnel, et donc je préfère qu'on va en arrêter là. Je vais pas vous relancer sur l'augmentation, on en reparlera peut-être plus tard, éventuellement, quand vous aurez calmé vos pulsions. Et voilà, j'ai pas resté insultant, je m'en vais. Bonne continuation, chère madame, à bientôt. Je l'aurai un jour. Allez, retournez au travail. La porte. C'est parfait. Tiens, salut Sozed. Vous allez bien, patron? Ça va très bien et toi? Ça va. T'as passé un bon week-end? Ça va, plutôt pas mal. Hein. Eh ben, parfait. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'ai baisé ta femme. Eh ben, si c'est comme ça, alors Ouais. tout va bien, hein? Impec. Tiens, il fait attends, tiens là. Tu fais Philippe. Bon, bah va falloir que je te vois en fin de journée. Hein. Ça marche, Je dois très parler. En fin de journée. Allez. Sozed, comme tu sais, l'entreprise est dans la merde. C'est la crise. Quoi. Ouais. Et l'entreprise, c'est comme une famille. T'as les parents. Ouais. Les frères, les sœurs. Ouais. Les cousins germains. Ouais. Et puis les cousins éloignés. Toi, t'es un cousin éloigné. Alors, il y a des personnes dont on ne peut se passer, hein. Les parents, les frères. Les cousins, on peut, hein. Ouais. Toi, je peux. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment ça, tu comprends pas? T'es con ou t'es viré? Tu dégages. Tu prends tes affaires, tu les mets dans un sac, puis tu te casses. Tu fais plus partie de l'entreprise. Tu sers à rien. J'essaie de prendre des pincettes avec toi, mais en fait, t'es complètement débile, quoi. Donc, voilà, tu te casses. Je te donne d'ailleurs 30 secondes pour partir. Après, je lâche les chiens.